La semaine dernière, j'ai commencé une nouvelle série de vidéos, une série, vous l'avez certainement déjà vue, qui comprendra en fait trois volumes, trois volets, une série pour vous apprendre à faire de meilleures photos avec votre smartphone. La première donc c'était la semaine dernière, il s'agissait de comment faire de belles photos avec le smartphone au niveau de la technique. Cette semaine, on va passer à la créativité et la semaine prochaine, on passera à la retouche. Voilà. Alors, cette semaine, je vous apprends quelques petites techniques pour avoir un peu plus de créativité dans vos photos. Sachez que c'est un peu la base. Je sais, je dis que c'est la base à chaque fois que je dis un truc. Mais bon, tout est important en fait. Hein. Bref, la créativité, c'est un peu la base de vos photos. Parce que finalement, même si vous avez du bon matériel, même si vous avez une bonne technique, si vous n'avez pas de créativité, vos photos vont être plates et vont juste ressembler à celle de tout le monde ou même ne vont intéresser personne. Avant de commencer un peu mes petites astuces, mes petites idées, j'avais quelque chose à vous dire de très important. C'est ok de copier les autres. Je m'explique. C'est ok de vous inspirer du travail des autres. C'est ok d'essayer de reproduire la technique que quelqu'un a fait avant vous. C'est ok de se servir de ce que les autres ont fait pour arriver à ce que vous allez faire et à ce que vous voulez faire. Copier les gens, c'est normal. C'est grâce à ça qu'on arrive à trouver son truc finalement. C'est grâce à ça qu'on arrive à avoir de nouvelles idées. Moi souvent c'est en partant de la copie d'une photo que j'ai vue que en essayant de la reproduire, je finis par trouver de nouvelles choses et faire quelque chose qui n'a rien à voir en fin de compte, mais qui de base est parti sur la chose que j'ai copiée. Copier pour s'inspirer, c'est ok, qu'on se le dise. Par contre, plagier, c'est différent. Oui, mais qu'y a-t-il comme différence entre les deux choses, allez-vous me dire? Pour moi, c'est simple. Le plagiat, vous allez copier intégralement l'œuvre de quelqu'un. Donc refaire exactement la même photo et vous en attribuer les mérites. Ou bien refaire tout ce qu'il fait. Admettons, si vous allez sur le Instagram d'un photographe que vous aimez, refaire non pas une photo, mais deux, mais trois, mais quatre, mais cinq, refaire tout son feed. Ça, pour moi, c'est du plagiat et c'est mauvais. Par contre, allez voir Pierre pour lui prendre une technique, Paul pour lui en prendre une autre, Jacques pour lui en prendre une troisième, essayer de faire un petit gloubi-boulga de tout ça, s'inspirer de tout le monde, c'est ok. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de plagiat dans cette manière de travailler. Tout le monde le fait et je trouve que c'est très sain finalement parce que c'est en observant autour de soi qu'on apprend de nouvelles choses et qu'on trouve l'inspiration. Voilà. Ce petit prélude, ça ne veut rien dire prélude, comment on dit? Prélude ou préambule? Je fais un mix. Ce petit prélude, pardon le mot, étant terminé, passons enfin à la vidéo. Je l'ai découpée en trois parties qui pourront vous aider à faire de meilleures photos. On va commencer tout de suite par la première, c'est l'angle de vos photos. L'angle, c'est super important. On a souvent tendance, en fait, quand on voit quelque chose qu'on a envie de photographier, de le prendre en photo à hauteur de nos yeux, à hauteur de ce qu'on voit. Sauf que on n'arrive pas nécessairement à retranscrire dans l'appareil photo ou dans le téléphone ce qu'on a vu avec nos yeux. Donc de le prendre de là où on est ne met pas forcément en valeur très bien le sujet. Donc il faut prendre le temps de tourner autour de son sujet, d'essayer d'avancer, de se reculer, de passer par au-dessus, de passer par en dessous, de passer sur les côtés, de s'incliner un petit peu mais pas complètement. Il faut essayer plusieurs angles de vue. D'une part parce que le sujet il sera peut-être mieux mis en valeur sur un angle qu'un autre. D'autre part, peut-être que des fois vous serez amené à prendre en photo le même sujet plusieurs fois. Typiquement moi quand je travaille, que je suis en shooting photo, mariage ou autre, le sujet reste le même, le couple que je suis en train de prendre en photo est le même, la femme enceinte que je suis en train de prendre en photo reste la même. Donc même si les personnes peuvent changer de position, d'endroit, etc., on a vite fait le tour si on ne change pas les angles de vue, si on ne change pas les largeurs de plan, etc. Donc je vous conseille vraiment de tourner autour de votre sujet pour essayer de trouver le meilleur angle de vue possible. Pour finir dans l'angle de vue, je pense qu'il est important également d'être observatif. Est-ce que ça se dit observatif? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Bref, observer
beaucoup votre scène quand vous prenez en photo quelque chose, parce que souvent on a tendance à prendre un sujet en photo et à pas faire attention au fond qu'il y a autour en fait, et pas se rendre compte qu'il y a des éléments perturbateurs dans la photo. Genre, je sais pas, vous allez prendre en photo quelqu'un, derrière il y a une poubelle, prenez le temps d'observer, de remarquer cette poubelle, de vous déplacer, d'aller décaler la poubelle et de reprendre à nouveau votre photo. Ça va vraiment tout changer. Ou si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas bouger, par exemple vous êtes en train de prendre quelqu'un en photo et derrière lui il y a un mur sur lequel il y a une prise électrique, admettons, c'est moche, ça sert à rien. Et bien justement, là encore une fois, changez d'angle, décalez-vous peut-être un petit peu, de manière à mettre le sujet devant la prise électrique par exemple, et cacher cet élément que vous ne voulez pas voir. Voilà, l'angle est super important et l'observation vous aidera justement à trouver le bon angle et de fil en aiguille finalement à enlever les éléments perturbateurs. Au niveau de l'angle de vue, je vous ai fait une petite vidéo de moi en train de prendre des photos dans mon salon pour vous illustrer encore une fois, parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous étiez très contents de voir toutes les illustrations que je vous mettais, parce que je blablate, mais avec des photos et des vidéos concrètes, on comprend mieux. Donc, je vous ai écouté et j'ai continué sur ce chemin-là. Je vous mets donc juste maintenant une petite vidéo qui vous explique le changement d'angle, le point de vue, etc. Donc là, je suis assise dans mon canapé. Je veux prendre en photo le magazine qui est en face de moi, le magazine du festival You and Me, qui est un festival de mariage dans lequel je serai au mois de novembre à l'édition de Aix-en-Provence, le 21 et le 22. Je vous conseille de venir si vous êtes dans le coin parce que ça va être magnifique. Je vous mets de toute manière les liens du festival You and Me dans la barre d'infos. C'est vraiment canon comme festival. Si vous comptez vous marier et que vous aimez les ambiances un peu bohèmes, les ambiances un peu voyage, les couleurs ocre, terre, etc., c'est un festival qui est fait pour vous. Franchement, allez regarder. Il n'est pas juste à Aix-en-Provence, il y a aussi des éditions à Lyon, à Montpellier, à Bordeaux, je crois, à Paris. Bref, il y en a un peu de partout dans toute la France. Donc franchement, renseignez-vous. Et même si vous n'êtes pas à celui auquel je serai à Aix, allez faire un tour sur une des autres éditions. C'est vraiment canon. Bref. Petit aparté terminé, j'essaye de prendre en photo donc le magazine du festival You and Me qui est sur ma table de chevet, ma table de salon pardon, avec une petite bolinette sur un bout de bois que ma cousine m'a ramené de Bali. Donc je suis là, je prends en photo ce que je vois avec mes yeux, mais au final on voit mes genoux, donc c'est moche. Je me rapproche un petit peu, je prends la photo, mais finalement on voit le bord du magazine qui dépasse, le cendrier, le bougeoir, derrière il y a les câbles de la PlayStation qui tombent, un tabouret, enfin c'est moche. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, tiens, derrière, il y a une petite table sur laquelle je pourrais mettre mon magazine et ma bolinette pour pouvoir faire une meilleure photo. Donc, je prends le temps de me déplacer, j'enlève tout ce qui est sur la table. Là, ce sont des boutures de passiflore que je suis en train de faire. Donc, j'enlève tout ce qui est sur la table. La table est vide. Je déplace donc mon magazine et ma petite bolinette. Je la mets sur la table. Donc je prends la photo comme ça et là je me rends compte que le magazine n'est pas suffisamment mis en valeur, on le voit trop de loin. Donc je me rapproche. Ok, et là je me rends compte qu'en fait si je déplace un petit peu mes objets, je peux avoir une meilleure lecture en fonction des points de force dont je vous parlais la semaine dernière. Donc je prends la photo maintenant, sauf que je me rends compte que derrière il y a le radiateur qui est moche. Donc je me dis il faut que je prenne une photo du dessus pour pouvoir éviter le radiateur. Ok, donc là, je cherche un peu la meilleure position pour prendre une photo. Hop, je prends la photo, mais je me rends compte que putain, il y a mes pieds. C'est moche, donc je me décale, je prends la photo sans mes pieds. Et là, je me rends compte qu'en bas, il y a le petit tabouret qui est éloigné alors que l'autre ne l'est pas. Ça me stresse. Donc, je rapproche le tabouret, je prends la photo comme ça et je me dis, putain, si on avait un peu de verdure dans la photo, ce serait meilleur. Donc, je décale la plante d'à côté pour essayer d'avoir une jolie feuille au-dessus. Donc hop là, j'essaye de trouver un angle de vue. Non, il y a toujours le radiateur, ça me saoule. On essaye de prendre depuis en haut avec la feuille. Voilà, là c'est à peu près pas trop mal. Je décale un petit peu. Hop, je redécale en fait mes sujets pour pouvoir avoir toujours un meilleur sens de lecture. Là j'ai pris la photo. Alors j'aime bien et ça me correspond pas encore complètement. Parce qu'il y a le bord de l'étagère noire là qui est sur le côté que je vous ai montré.
Et, euh, et en plus de ça, la feuille, elle n'était pas aussi jolie que ce que je voulais. Donc je décale la plante pour avoir une meilleure feuille. Et hop, je reprends la photo. Mais je me rends compte que cette plante, ça va pas du tout. Parce que la feuille, elle est trop haute. Donc je vais prendre la plante là-bas qui est sur mon mur, sur l'étagère. Donc je prends le temps d'enlever ma plante qui était sur le tabouret. Je vais chercher l'autre plante qui était sur l'étagère. Je la mets à la place de la première. Je mets un petit peu, voilà, comment dire, les tiges, les lianes, je ne sais pas, voilà, les tiges de la plante sur la table. Et là, ça commence à mieux me plaire, hein. Donc, je place bien mes points de force là où je veux. J'augmente un petit peu ma lumière grâce au ISO et autant de prise de vue dont je vous parlais la semaine dernière. Et là, la photo me plaît. Elle me plaît beaucoup plus. Mais je me rends compte que le cadrage, il était quand même pas top. Il y avait beaucoup d'espace en haut et très peu d'espace en bas. Et je veux que un de mes points de force soit sur les lèvres de la femme. Donc je prends la photo à nouveau pour mieux la cadrer, à avoir un meilleur sens de lecture. Et là, on a la photo finale que j'aime beaucoup. Alors, on va passer maintenant à la lumière. La lumière, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est super important, hein. La photographie, ça veut dire dessiner avec la lumière, donc vous avez compris. Il faut faire des choses avec la lumière. Il ne faut pas la mettre de côté. C'est quand même la base. Oui, je le disais tout à l'heure. Beaucoup de choses sont la base. Mais bon, bref. Mettre en valeur une lumière, c'est hyper important. C'est comme ça que moi j'ai trouvé mon truc, à savoir les couchers de soleil. J'adore mettre en valeur les couchers de soleil, mais il y a plein d'autres lumières qu'on peut mettre en valeur. Jouer avec des effets d'ombre et de lumière qui sont super. Et vous pouvez aussi faire ça chez vous, parce qu'il y a plein d'objets en fait qui peuvent vous permettre de trouver une créativité pour jouer avec la lumière. Je vais vous montrer encore une fois une petite vidéo de test photo que j'ai fait à la maison pour vous montrer qu'on peut trouver de la créativité dans la lumière, même à la maison. Je vous dis ça parce que moi j'adore les couchers de soleil, mais depuis chez moi, on voit pas les couchers de soleil. Il faut que je sorte. Et comme nous sommes tous astreints à la maison, je ne peux pas sortir. Donc, on commence par la technique de la passoire. Il faut que le soleil arrive sur vous, ou sur le sujet, peu importe, de plein fouet. Et une fois que le soleil arrive sur vous, vous mettez une passoire au-dessus de votre tête et ça vous fait des petits trous comme ça, super, qui vous permettent de jouer avec la lumière. Alors voilà, j'ai fait des essais sur ma tête, sur le mur, sur la plante, enfin, voilà. C'est une super idée et vous pouvez vraiment, vraiment avoir plein d'options avec l'option de la passoire. Mais finalement, n'importe quel objet troué fera l'affaire. Hier, je faisais un shooting par visio avec mon amie Stéphanie qui avait un chapeau de paille au-dessus de la tête. Et donc, voilà, il y avait de la place là comme ça, et tout ça c'était troué. Donc du coup ça faisait des petits trous comme ça de lumière sur son visage, c'était super. Donc du coup moi j'étais là, je dis alors, tu fais un screenshot de l'écran maintenant, bouge un petit peu ta tête, fais comme ci, fais comme ça. Ah, on a fait des photos géniales, par correspondance, par vidéo, c'était super chouette. Alors, autre astuce avec la lumière, vous pouvez jouer avec un CD. En fait, vous vous mettez à contre-jour et vous essayez de réfléchir la lumière du CD sur votre visage, ou sur le sujet, encore une fois, peu importe. Et en fait, ça va vous faire une lumière un peu arc-en-ciel grâce aux effets du CD, ce qui est plutôt pas trop mal. Bon, là, mes autoportraits sont pas les meilleurs qu'on ait vus, hein, mais on a quand même un petit arc-en-ciel un peu sympathique que moi j'ai bien aimé. Dernière situation, ce sera un peu la même chose qu'avec la passoire, mais avec un autre objet. Je vous ai parlé de la passoire, je vous ai parlé du chapeau de paille de mon ami. Et bien cette fois-ci, c'est de la dentelle. Voilà, j'ai pris une robe en dentelle à moi, je me suis fourré la tronche dedans. Et j'ai essayé de faire passer la lumière à travers la dentelle et de me prendre en photo comme ça. Et franchement, c'est vachement bien parce que du coup, tout le reste est noir. Et c'est assez créatif. Moi, j'aime bien. Voilà, je suis toute contente, comme vous pouvez voir à ma tronche. Enfin, dernière astuce créativité, ce sera d'utiliser les reflets. Les reflets, on peut jouer avec et on peut faire des trucs hyper créatifs avec. Il faut juste avoir un truc à l'esprit, il n'y a pas que les miroirs qui peuvent refléter. Il y a plein de matières qui peuvent refléter. L'eau, le verre, n'importe quelle matière qui soit laquée généralement. Évidemment les miroirs, rien ne vous empêche de jouer avec. Bref, il faut avoir l'esprit ouvert et chercher les reflets. Parce que vous pouvez faire vraiment des trucs hyper créatifs. Encore une fois, je vous ai fait une petite vidéo très courte pour vous montrer quelques exemples. Au moins, ça vous parlera peut-être un peu plus que ce que je suis en train de dire là.
Le premier exemple, il est avec cette bouteille que j'ai mis sur une plaque de verre sur mon lit. Et vous allez voir juste après, je vous le dis avant, parce que la vidéo est très courte et ça va s'enchaîner très vite. Vous allez voir juste après, j'ai mis un peu d'eau sur la plaque de verre. Très honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose, parce que l'eau sur le verre, bon, bah, ça reflète l'eau et ça reflète le verre, mais ça fait pas quelque chose de plus réfléchissant. Mais bon, bref. Je voulais avoir un reflet très marqué. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné mon téléphone pour pouvoir avoir l'appareil photo au niveau de la jonction entre le sujet et son reflet. Parce que si j'avais laissé le téléphone comme ça, avec l'appareil photo là-haut, il aurait pris la photo un peu d'en haut. Donc le fait de le retourner, on arrive vraiment à niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous montre tout de suite. Voilà, hop, on retourne et hop, je me mets vraiment à la jonction. J'ai mis un peu d'eau donc et ça donne cette photo-là que j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, j'ai pris le téléphone de mon copain et j'ai essayé de refléter ce bâtiment que je voyais depuis ma fenêtre. Et ça fait un effet plutôt sympa. En plus, ça fait un espèce de dégradé dans le reflet du ciel. Donc on passe du bleu au noir. Je trouve ça vraiment sympa. Et pour finir, j'ai pris un jeu de Game Boy Zelda. J'ai pris un rouleau de scotch sur lequel j'ai mis du film alimentaire. J'ai aspergé d'un peu d'eau. Et j'ai pris la photo des gouttes en mettant donc la mise au point sur les gouttes. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On observe qu'en fait, dans chaque goutte se reflète l'objet que j'ai mis juste en dessous. Vous voyez, dans la goutte du milieu, on voit vraiment bien le jeu Zelda qui se reflète dedans. Donc c'est super chouette. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur les petites astuces créativité que j'ai aujourd'hui. Voilà, c'est évidemment pas les seules. Il y en a bien plus, mais si j'avais à tout vous dire, on n'aurait pas fini. On aurait pour des heures et des heures, voire des jours et des jours. Le but, c'est que vous vous nourrissiez de ça, que vous vous en inspiriez, que vous essayiez de le reprendre si vous voulez, et que vous trouviez vos propres idées, vos propres astuces. Et évidemment, n'hésitez pas à me les partager, parce que moi, comme ça, je pourrais m'inspirer de vous, vous vous inspirez de moi, c'est un cercle vicieux, etc. Et puis surtout, ça me fait trop plaisir. Vous m'envoyez plein de photos que vous faites pour me montrer vos améliorations, pour me montrer à quel point vous avancez dans la photo, et ça me fait trop plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas, continuez à m'envoyer les photos, c'est vraiment trop chouette. Vous avez été encore plusieurs centaines, je crois au moins 500, je ne sais plus les chiffres, à regarder la vidéo de la semaine dernière. C'est complètement dingo. Merci, merci, merci beaucoup. Partagez cette vidéo à qui vous voulez, à qui vous pensez que ça pourrait intéresser. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais en tout cas, partagez, likez, abonnez-vous, tout ça, parce que franchement, ça me fait trop plaisir. Pour vous, c'est gratuit, c'est rapide, et je sais pas si vous le savez, mais ça m'aide vraiment, surtout en ces temps de confinement. Donc faites-vous plaisir et faites-moi plaisir.